Et à partir de quel moment tu t'es dit: «OK, j'ai découvert, le BTC, l'Ether et peut-être d'autres cryptos. À quel moment je ressens le besoin de me former auprès d'une institution pour arriver à apprendre certaines compétences?» À quel moment tu as eu ce déclic-là et comment ça s'est passé justement? Bah, c'était un été en vacances, ça faisait un moment qu'en fait, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de me renouveler professionnellement et un jour, je me suis posé et j'ai regardé ce qui m'intéressait dans la vie et je me suis dit: «Bon, comment dire? Mes crédits, du CPF sont pleins à craquer, autant les utiliser utilement et en recherchant, je me suis dit: «Allez, on va partir avec Alira pour avoir des compétences un peu plus poussées et puis aussi participer à un projet blockchain, avec d'autres étudiants pour comment dire? Mettre un peu le pied à l'étrier dans ce domaine». OK, donc effectivement, oui, c'est à partir de ce moment-là où tu as voulu te professionnaliser et donc tu es passé par une formation pour éviter de t'éparpiller. Ça, c'est intéressant Exactement. parce que du coup, Raphaël, toi qui viens du milieu de la socio-politique, je sais même pas comment on dit le terme exact, comment t'en es arrivé à aller dans les cryptos? Parce que c'est globalement 2 mondes qui sont, je pense, un petit peu, différents et Ouais. donc c'était quoi ton élément déclencheur où tu t'es dit: «Bah tiens, les cryptos, c'est intéressant et je vais même me pencher dedans à tel point que je vais en faire mon métier plus tard»? Et bah, du coup, déjà, je m'intéressais à l'investissement. Donc, c'est vrai que l'investissement, bah, quand on s'intéresse à ce domaine-là, normalement, si on aime bien la technologie, des choses comme ça, forcément, par ricochet, on reste quand même ouvert, sur les cryptos, sur la blockchain. Et puis, du coup, bah, c'est comme ça que de fil en aiguille, en fait, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai vu qu'il y avait quelque chose de vraiment révolutionnaire, qui changeait vraiment. Après, c'est aussi quand même porteur, enfin, philosophiquement, en fait, on voit un peu des passerelles des fois, parce que finalement, il y avait quand même des visions très philosophiques au début, en tout cas, dans la blockchain, avec tout ce qui est décentralisation. Il y a quand même des gens qui, en fait, venaient, enfin, c'était quasiment un programme politique, en fait, au début, la blockchain. Et donc, du coup, en fait, on trouve un pont comme ça avec vraiment, on se dit, ah, bah, c'est intéressant parce que ça peut changer, en fait, ça peut changer la société comme changerait, finalement, comme changerait des gens plus politiques, etc. Et donc, c'est que là, en fait, il y a un pont et on se dit, bah, c'est intéressant. Et puis, bah, ouais, comme il y avait plein de choses, c'était novateur, j'avais envie d'essayer autre chose. C'est vrai que l'investissement, c'était toujours un peu le deuxième truc, en fait, qui m'a toujours attiré. Et puis voilà, de fil en aiguille. Et l'avantage, c'est que comme il y a un peu tout à faire aussi dans cet écosystème-là, bah, en tout cas, il y a 3 ans, quand on arrivait, en fait, on n'avait pas besoin d'avoir de bagages particuliers. Finalement, tout le monde venait un peu d'horizons très divers et variés parce qu'il n'y avait pas de vrais bagages qui collaient énormément d'un point de vue éducation et d'un point de vue études, en fait, en amont.